Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour un tirage spécial pour cette saison de la balance qui commence, voilà, en voyant les énergies de la pleine lune, en faisant les différents tirages et par rapport à l'énergie justement de la balance où on a ce besoin de justice, d'équité, d'équilibre, de vérité et avec ces énergies là de transformation, avec l'automne, la pleine lune des moissons, etc. Bon bref, j'ai voulu faire un tirage donc pour ce mois de la balance, donc là de cette fin septembre jusqu'au 21 octobre. Donc on va faire un tirage général et ensuite il y aura un tirage par signe avec trois cartes où on va prendre l'énergie générale donc pour vous pour ce mois de la balance, le défi associé avec l'oracle bleu et on terminera avec une carte conseil. Je me suis dit que par rapport à la période des énergies douces, un peu d'introspection, de lâcher prise, que l'oracle Work Your Light, donc de Rebecca Campbell, que vous connaissez peut-être, en tout cas certainement de nom pour ceux qui connaissent un petit peu les oracles. Voilà, on a des cartes très douces et donc on fera un message à chaque fois pour vous, pour chaque signe. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage déjà général pour voir un petit peu l'énergie générale pour ce mois. Et donc on va faire un tableau en 9 cartes avec le tarot. Et on va faire en fait 3 lignes. La première ligne, ça va être davantage sur votre équilibre intérieur. Voilà, comme je vous disais, cette histoire voilà, d'équilibre, de transformation, de transition, d'introspection, j'y vais pas. Bon, donc première ligne, l'équilibre intérieur. La deuxième ligne, ça sera plus sur l'équilibre, tout ce qui va être relation et projet. Et la troisième ligne, l'équilibre avec le monde extérieur. Et ensuite, on va relier les différentes cartes en elles, voir un petit peu ce qui ressort sur l'énergie générale pour pouvoir croiser, compléter éventuellement pour avoir des infos complémentaires avec l'oracle bleu, voilà, sur des saisons ou une dimension particulière ou éventuellement un signe. Et donc, seulement si c'est nécessaire. Et on terminera par un message donc de l'oracle du cercle, puisque ben voilà, tout est saison, tout est circulaire. Et je me suis dit que pour cette période-là, c'était plutôt pas mal avec, selon dans le sens où elle tombe, un double message qui est davantage ancré justement dans la matière. Voilà. Et Akasha, si vraiment on voit qu'il y a des blessures, qu'il y a des choses assez lourdes à traverser, mais bon, déjà, je pense qu'on va être pas mal. Donc, on va se pencher tout de suite pour vous, donc, sur les énergies générales pour donc cette saison de la balance. Donc voilà, pour les 30 prochains jours. Et donc on va commencer tout de suite donc, pour voir un petit peu votre équilibre intérieur avec qu'est-ce que vous devez rééquilibrer au niveau émotionnel. Donc la première carte, ça va être quel est votre équilibre émotionnel à trouver. Donc quel équilibre émotionnel à trouver pour cette saison de la balance. Reine d'épée. D'accord. Alors, on est dans l'émotionnel, bah là, avec la reine d'épée, du coup, on n'y est pas du tout. Donc, deux messages, c'est soit, justement, vous avez du mal à ouvrir, donc c'est une énergie, ça peut être homme ou femme, hein. La reine d'épée, c'est celle souvent qui est froide, qui agit avec logique, qui a souvent été déçue et qui, du coup, a décidé de fermer son cœur. Donc, elle n'est pas pour autant son cœur, mais elle ne donne pas à n'importe qui et elle laisse son mental réfléchir et agir avant son cœur. Donc soit vous êtes dans cette dimension-là, mais trop, parce que vous avez été voilà, déçu, trompé, on vous a menti, vous vous êtes fait avoir, enfin justement être trop dans une énergie de cœur. Et donc bah là du coup c'est terminé quoi. C'est on tranche, c'est froid, c'est seul aussi. Hein, très souvent la reine d'épée a une énergie très solitaire parce qu'elle pense il vaut mieux être seul que mal accompagné, quelle que soit la dimension. Et là, comme on vous parle de rééquilibrage, il y a peut-être
quelque chose à voir au niveau émotionnel et à pas justement systématiquement fermer votre cœur et vos émotions, parce qu'il y a peut-être des personnes qui méritent justement que vous ouvriez un petit peu votre cœur et que vous vous laissiez un peu plus aller justement à vos émotions, parce que la reine d'épée, bon, on voit, c'est pas la joie hein, quand même. Hein, voilà, elle fait ce qu'il faut, elle agit comme il faut. C'est une reine, donc bon, elle est pas en difficulté, mais voilà, son cœur la plupart du temps est lourd et triste. Donc, comme on parle de rééquilibrage, là comme ça, je dirais peut-être qu'il faut voir comment vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur et comment vous pouvez équilibrer justement entre le mental et en même temps le cœur, les émotions, les intuitions, avoir une dimension peut-être un peu moins tranchante. On va voir avec la reine d'épée. Allez, on va voir ça avec la reine d'épée, avec l'oracle bleu, si c'est plutôt dans un sens ou dans un autre, ou si au contraire, on vous dit de vous mettre dans cette énergie-là. Quel compliment avec la reine d'épée. Elle est bien cette reine d'épée ou elle est trop en acier? Alors, la campagne. D'accord. Donc, je pense qu'il y a quelque chose effectivement à rééquilibrer, que il y a vous avez été, oui c'est ça, hein, déçus, désabusés, et du coup vous êtes dans une énergie un peu yang hein, qui avance et qui fait pas de cadeaux. Et là du coup on vous conseille peut-être de vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à prendre du temps pour vous, à être moins dur aussi hein, envers vous-même, hein, parce que la campagne ça invite à prendre du recul en fait, à prendre un peu l'air, à se reposer, à voir les choses aussi autrement, et peut-être aussi à s'éloigner de certaines personnes. Hein. Ça peut être ça aussi la campagne. Hein. Donc là finalement c'est de garder une énergie assez clairvoyante et lucide, mais tout en prenant un petit peu de recul pour voir finalement à quelle personne ou à quel groupe de personnes vous pouvez accorder votre confiance et ouvrir un peu davantage ce cœur bien froid, d'accord? Certainement plus par déception et obligation. Alors, on va continuer. Quels sont les blocages, donc cette fois-ci au niveau mental, à dépasser donc pour votre stabilité? Donc, quel blocage au niveau mental, intellectuel à dépasser pour votre stabilité? Quel blocage mental à dépasser pour votre stabilité pour cette saison? 10 de bâton. Ah d'accord, hein, c'est pour ça hein, que cette reine d'épée... cette reine d'épée, elle se sent pas tellement aidée en fait, hein, donc elle s'est dit bon ok, maintenant je vais tout faire toute seule, comme ça au moins je suis tranquille, et puis voilà, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce que vous avez comme blocage, hein, c'est un blocage, le 10 de bâton, donc vous avez l'impression de devoir tout porter en fait sur vos épaules. Le 10 de bâton, c'est ça, hein, il en peut plus, il a porté ses 10 bâtons, ça fait 10 semaines là qu'il est en train de marcher, mais déjà c'est un 10, hein, donc c'est une fin de cycle, ça y est, il y arrive. Et dans le 10 de bâton, il y a aussi la notion que souvent on porte des fardeaux qu'on n'a pas forcément à porter. Donc comme c'est un blocage au niveau mental, d'où cette reine d'épée, hein, là a priori vous vous êtes mis en tête que vous deviez tout assumer toute seule ou tout seul, et donc forcément en fait vous êtes crevé. Donc là on vous encourage peut-être à demander de l'aide à quelqu'un, ou être encore une fois un peu plus bienveillant envers vous-même. Vous voyez là cette campagne là, le 10 de bâton, il en a bien besoin, hein. Donc peut-être sortir du schéma récurrent que c'est toujours mieux fait si jamais on le fait par soi-même. Non je vais pas lui demander parce qu'il va me dire non, ou il va pas faire comme je veux. Peut-être un petit peu lâcher prise là-dessus, sur peut-être un perfectionnisme hein, un peu trop important, et oser demander de l'aide même si c'est pas fait exactement comme vous l'auriez souhaité, et ne pas vous dire que vous devez tout porter sur vos épaules. J'ai fait une vidéo là justement lundi sur l'affirmation de soi. En fait des fois on n'ose pas demander parce que on se dit que ça va déranger, ou on n'ose pas dire non
parce que c'est compliqué, hein, l'assertivité, hein, c'est-à-dire d'oser s'affirmer, d'oser affirmer ce que l'on veut ou pas. Bah là, en fait, on vous encourage justement à le faire, hein, pour pas vous surcharger de travail que les autres vont vous donner. Bah tiens, allez bien en fait avec ces bâtons, allez. On va lui en redonner un peu et puis vous, ok, bah forcément, hein, vous êtes naze. Donc voilà, le blocage mental, c'est de vous dire que vous devez tout faire par vous-même, que vous pouvez demander de l'aide à personne et que vous pouvez évidemment dire non. Bon, il y a peut-être un des trois ou les trois. Bon, si vous cumulez les trois, le message est clair. Alors ensuite, comment harmoniser votre relation justement avec vous-même? Peut-être un peu trop dur envers vous-même. Qu'est-ce que vous devez harmoniser? Comment vous pouvez harmoniser votre relation envers vous-même, votre rapport à vous-même, votre estime? Comment améliorer votre relation pour cette période de la balance? On va prendre les deux, bien sûr. Princesse d'épée et on en revient encore à l'énergie de repos. Hein. Bon, il y en a là, c'est bon, je crois que vous êtes fatigués. Hein. De calmer cette, vous voyez, la princesse d'épée, c'est équivalent du valet d'épée dans le tarot. Donc, elle arrive avant la reine d'épée, hein, puisqu'après, il y a le cavalier et après, il y a la reine. Donc là, c'est non seulement on part un petit peu dans tous les sens, mais il y a aussi la notion de surveiller un petit peu, de pas être sûr de soi, d'aller voir un petit peu ce que font les autres, d'aller un petit peu fouiner. Alors on a plein d'idées. Ouais, dans le côté positif, c'est les idées qui viennent un petit peu comme ça, lumineuses, un petit peu guidées, qui arrivent comme ça. Voilà, Eureka, c'est vraiment l'idée phare. Et en même temps, comme c'est un valet, on est dans une énergie très immature, donc qui part un petit peu dans tous les sens. Il y a l'idée, mais bon, voilà, c'est très, c'est le début, et on ne sait pas forcément comment la mettre en œuvre. Et le côté un petit peu négatif, c'est le fait de surveiller un petit peu ou de dire des paroles voilà, un petit peu blessantes et puis de vouloir un petit peu épier ce que font les autres, peut-être par manque de confiance en soi ou manque d'affirmation de soi. Et là, avec le 4 d'épée, c'est l'énergie de celui qui prend du recul, du repos, qui a besoin de se remettre d'épreuves ou de travail difficile ou d'une blessure, et là qui prend le temps pour lui, il est bien, hein, il prend le temps pour lui pour se recueillir en lui-même et pouvoir passer à autre chose, réorienter sa position, voir comment s'y prendre autrement dans un projet, une relation, enfin peu importe. En tout cas, il a cette sagesse de prendre du temps pour lui pour repartir en pleine forme. Et puis c'est vraiment ce qui ressort là, hein, sur cette première ligne. Donc là, on vous conseille clairement déjà d'être plus en harmonie avec vos pensées. Si jamais c'est sur le côté négatif, là un petit peu fouineur, moi je l'associe à un manque de confiance en soi, hein, ou à un perfectionnisme trop présent. Là on vous conseille peut-être d'avoir confiance justement en vos idées, mais de prendre le temps pour les mettre en place, de demander de l'aide à des gens parce que vous êtes pas seul, et de pas forcément vous dire que les autres ils font mieux que vous. J'ai cette notion là en fait. Non, en fait je vais pas y arriver. Ouais, j'ai cette idée là, mais voilà, moi je regarde ce que font les autres ou comment ils font, que ce soit au travail, enfin peu importe. Hein, il y a aussi ce truc un petit peu de réseaux sociaux, de non mais ça c'est mieux fait, ça c'est plus joli, ça. Enfin voilà. Et donc là on vous encourage finalement d'avoir confiance en vos idées, que vos idées sont les bonnes, mais de prendre votre temps, de pas vous fier à ce que les autres vont vous dire et de pas aller un petit peu regarder pour forcément vous dire que les autres font mieux, et de prendre du temps pour vous en fait. Le fait de prendre ce recul, ce temps pour vous, va vous permettre de revenir dans une énergie plus ancrée, de poser tous ces bâtons là et de revenir du coup plus en forme, plus aligné mentalement, donc d'être plus au clair. Et forcément quand on est plus au clair et qu'on a pris ce temps de repos, ce temps de recul, et c'est mieux en fait. On se dit, on revient, ça peut être une journée hein, ou même une balade, enfin tout dépend de vos charges et de vos obligations, mais
si jamais on se reconnecte un petit peu à soi et sans se soucier du regard des autres ou de ce que font les autres, et ben on revient et vous allez voir, les choses se déroulent beaucoup plus facilement. Des fois même sans chercher justement à lâcher prise. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui ressort pour vous de cette première ligne, c'est se faire confiance aux bonnes personnes pour ouvrir son cœur, s'affirmer et prendre du temps, prendre un petit peu de recul en étant sûr de ses idées et sans vouloir forcément regarder ce que font les autres. Ok? Allez, on va voir comment ça se traduit au niveau de la deuxième ligne. Donc là, ça va être plus sur les relations et les projets. Alors, déjà, comment est-ce que vous pouvez améliorer justement vos relations interpersonnelles, votre communication pendant cette saison-là? Comment est-ce que vous pouvez améliorer vos relations? Ah, bah voilà. Bon, reine d'épée, là on a la reine de bâton. Bah, la reine de bâton dans les relations, c'est parfait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. On vous invite à vous mettre dans cette énergie de reine de bâton, de garder cette reine d'épée quand c'est nécessaire, mais dans votre communication et dans vos relations, d'être dans la reine de bâton. Encore une fois, homme ou femme, c'est une énergie. Donc la reine de bâton, elle brille, elle charme, elle séduit, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait dire non, elle sait, il y a une forme de charisme, de séduction, mais dans le bon sens du terme. En plus là, c'est comment harmoniser. Donc on est dans le côté vraiment positif de la reine de bâton. C'est souvent une personne aussi qui est indépendante, par exemple au niveau professionnel, qui peut travailler dans des professions liées à l'esthétisme, à la communication, tout ce qui va être marketing digital, les réseaux, parce que elle a le bon mot, elle a la bonne parole, elle a l'éloquence, elle a le charme et elle sait emmener en fait les gens, tout en restant voilà, protectrice, hein, parce qu'on est toujours dans l'énergie quand même féminine, donc tout en s'occupant de sa tribu, mais voilà, c'est une énergie de feu, c'est l'énergie d'été, c'est les signes de feu aussi, hein, donc voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, et elle sait comment le communiquer. Donc comme on est sur l'harmonie des relations et la communication, là on vous encourage vraiment à vous mettre dans cette énergie de reine d'épée, d'accord? La reine d'épée, c'est pas forcément qu'elle ouvre son cœur à tout le monde, pas du tout, mais elle dit ce qu'elle pense, elle le dit bien, elle sait bien le dire et elle est vraiment dans une communication authentique et en même temps passionnée. Voilà, elle sait comment convaincre, comment amener les gens à adhérer en fait à ses positions et à ses avis. Et c'est cette position-là qu'on vous invite à prendre là durant ce cycle. Magnifique. Allez, on continue pour vous. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour avancer justement dans vos jets? Au niveau de vos projets, qu'est-ce que vous devez faire en dessous de ce 10 de bâton? Qu'est-ce que vous devez faire pour avancer dans vos projets? Le chariot, magnifique, hein, qu'est-ce que vous devez faire pour avancer? Le chariot, le chariot il avance. Hein. Ouais, on est encore dans une énergie très très féminine, hein, qui demande à se transformer. Ok. Alors, là, on vous demande d'avancer. On vous demande d'avancer vers votre réussite. Voilà, il y a quelque chose alors, ça peut être évidemment un déménagement, hein, donc peut-être que vous devez vous déplacer, peut-être que vous devez faire avancer des choses parce que à partir un peu dans tous les sens et à regarder à tout porter et à regarder ce que tout le monde fait, finalement il n'y a pas de concret qui se fait par rapport à un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, une nouvelle activité, enfin voilà, et en plus vous communiquez pas forcément dessus. Donc là on vous encourage vraiment à y aller parce que c'est la réussite en fait. L'idée, si jamais vous avez une idée ou quelque chose à mettre en place, là on vous dit que il faut y aller, il faut foncer, même si c'est pas encore complètement
aboutit, ce à quoi vous pensez, vous devez vous diriger vers cette direction. On est dans une énergie vraiment d'action et de confiance. Alors peut-être quand même un petit conseil avec ce chariot, parce que le problème du chariot, c'est que des fois, il part, il y va, il y a beaucoup de fouilles, il y a cette notion évidemment d'avancement, mais c'est pas tellement cadré, quoi. Et des fois, on a besoin du coup de se dire, oh là, attends, stop. Alors, déjà, c'est d'avoir confiance, d'avoir confiance. Alors, quel conseil avec ce chariot, quel complément d'information pour vous? Ok. Alors apparemment, il y a plusieurs choses que vous voulez faire. Ouais, il y a plusieurs projets, il y a plein de choses. C'est peut-être pour ça, ce 10 de bâton, que ça se mélange un petit peu, et puis que vous essayez de trancher. Et là, le conseil, c'est en fait donc il y a plusieurs projets, et vous voyez la carte, elle se ressemble un peu. Là, on a trois têtes. Là, il y a aussi trois têtes. Il y a peut-être plusieurs activités que vous voulez faire en même temps, ou plusieurs, je sais pas moi, rénovations que vous voulez mettre, ou plusieurs au niveau de votre foyer, il y a plusieurs choses que vous voulez faire, ou avec votre compagnon ou vos enfants si vous en avez, un voyage, et puis en même temps vous voudriez refaire votre maison ou déménager, enfin bon, et du coup ça fait beaucoup. Et là, on vous encourage à foncer et à multiplier en fait les différentes choses que vous voulez faire. Mais vous avez raison en fait. Vous avez raison, et on vous encourage à sortir de cette énergie de sacrifice en vous disant que vous devez forcément faire des choix. Ouais, mais si jamais je prends ce poste, ou si jamais je développe cette activité, je vais pas pouvoir m'occuper de mon foyer par exemple, ou si jamais je décide d'avoir cette relation là, du coup je vais devoir renoncer à mes amis. Enfin, ouais, vous voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Mais là, on vous dit clairement que ce que vous voulez entreprendre, et que ça, a priori, c'est sur plusieurs plans, ou c'est dans plusieurs domaines, vous avez raison, et vous devez sortir de cette énergie, encore une fois, du sacrifice. Je pense vraiment que là, il y a des aides à solliciter ou du soutien que vous n'avez pas demandé parce que vous avez peur d'être déçu. On va aller un peu plus loin, mais là, je le vois vraiment comme ça pour l'instant. Allez, on va continuer pour vous sur justement quel allié, quel partenaire va pouvoir vous aider, sur quelle aide extérieure vous pouvez compter. Sur quelle aide extérieure vous pouvez compter. C'était pas ma question de base, mais c'est pas grave. On improvise selon les énergies qui sortent. Donc, voilà, on est encore dans les deniers, d'accord. Alors, soit vous pouvez... On est sur une aide extérieure. Si c'était une aide intérieure, là, je vous dirais qu'il faut entamer une formation, qu'il y a des choses à apprendre, mais là, c'est une aide extérieure. Donc là, c'est le valet de denier, le valet de denier dans le tarot classique. Donc là, le valet de denier, c'est celui qui vient, qui est un petit peu timide, mais sur qui vous pouvez compter. Voilà, il est méthodique, il vient avec son petit denier, il sait pas trop comment il va faire. Il vous prévient que la route elle va être un peu longue. Alors c'est plus pour un projet, en tout cas c'est pour quelque chose qui a de la valeur. D'accord, le denier c'est ce qui a de la valeur pour nous. Donc ça peut être par rapport à vos valeurs, l'intégrité, l'honnêteté, l'esthétisme, enfin voilà, peu importe les valeurs que vous avez, mais ça peut être évidemment aussi sur le concret, la valeur, une valeur matérielle, l'argent, la construction de quelque chose, d'une entreprise, d'une activité, d'un foyer, d'un partenariat, voilà. Donc là, on vous dit que vous pouvez compter sur l'aide soit d'un groupe de personnes, soit d'une activité ou d'une entreprise, ou soit d'une personne en particulier qui est dans cette énergie-là du valet de denier. Et qui va, du coup, le valet de denier, il vient vous aider, on peut compter dessus, d'accord? Donc, voyez là, par rapport à tout ce que vous avez à entreprendre, là, qui vous demande de vous mettre dans cette énergie de reine de bâton, qui est certes très forte et très puissante, mais en même temps qui est assez accaparante, parce que la reine de bâton, elle gère, elle négocie, elle décide. Et là, on vous indique que vous pouvez compter
sur le soutien de quelqu'un qui va venir voilà, un petit peu temporiser et en même temps vous aider à planifier, d'accord? Et peut-être qui peut venir vous aider d'un point de vue financier, tout simplement, hein, ou à structurer votre projet, ou à vous donner des indications. Enfin voilà, il y a une énergie, une personne, une entité, enfin une organisation qui peut vous apporter de l'aide là par rapport à tout ce que vous avez à mettre en place sur les valeurs. Ça peut être aussi, par exemple, un accompagnement sur comment structurer votre activité. Par exemple, si jamais vous avez un projet d'indépendant, voilà, il va être capable, là, ce valet de denier, cette princesse de Pentacle, de vous orienter et de davantage vous diriger pour vous dire que, ben non, en fait, ce que vous voulez faire, c'est top, et de poser en fait des jalons. Voilà. Ok. Alors, on va terminer par la troisième ligne pour voir au niveau de l'équilibre avec le monde extérieur. Donc déjà, votre opportunité donc pour renouveler vos ressources. Hein. Vous savez, on était dans le cycle, dans la lune des moissons, là. Donc, on est sur l'automne, il y a des choses qui partent, et puis il y a le cycle, il y a des choses en même temps qui s'engrangent. Donc, quelle opportunité pour vous pour renouveler justement vos ressources, qu'elles soient matérielles, spirituelles. Oula, il y en a beaucoup. Allez, on les prend toutes. Ça a été compliqué hein, pour certains là sur ces derniers temps, là, pas mal de trahisons. Donc là, sur quelles ressources, quelle opportunité vous pouvez avoir pour renouveler justement vos ressources. Donc là, on a le 9 de bâton, donc on vous parle de rester dans sa zone de sécurité, de sa zone de confort, de se protéger, de mettre des barrières. Par rapport à encore une fois, le 2 de denier, il y a beaucoup de choses à mettre en place par rapport à deux activités encore, ou en tout cas par rapport à deux choix de vie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Je pense qu'il y a vraiment, vous dites que vous devez faire des choix. Donc par rapport à deux choix de vie ou deux activités ou deux dimensions de votre vie, et on a les amoureux et la lune. Donc là, quand on est dans l'opportunité, moi je pense que en fait on vous encourage à dissocier en fait la peur de l'intuition, le faux du vrai, les croyances limitantes des faits, pour un petit peu sortir justement là de ce neuf de bâton là qui se dit que tout le monde est méchant et que tout le monde lui veut du mal, pour vous permettre justement d'équilibrer tout ce que vous avez à mener là, de trouver le bon équilibre. Mais par contre, vous voyez, avec les amoureux et la lune, on nous parle de choix et de dissocier. La lune, c'est les choses cachées, c'est les émotions, les intuitions. Donc on nous parle de choix par rapport à des choses que finalement vous savez que vous avez peut-être dans vos rêves, mais qui vous font un peu peur. Donc là, on vous invite encore une fois, hein, pour moi c'est ça, hein, à ne pas rester comme ça là derrière ce 9 de bâton, et à dissocier en fait le vrai du faux entre vos peurs, vos croyances et les faits, et à choisir les bonnes personnes en fait pour pouvoir vous accompagner dans une activité aussi peut-être liée à l'intuition, à la créativité, à l'artistique, et de vous faire davantage confiance en fait, d'écouter peut-être vos rêves, hein, des guidances, mais voilà, de faire la part justement entre l'ombre et le soleil. Là, il y a vraiment une invitation à faire le tri déjà dans vos relations peut-être, hein, ou dans votre entourage, enfin, ou dans vos projets aussi, et à faire un choix par rapport à où vous savez que ça vous guide en fait. Il y a quelque chose qui vous appelle. Vous voyez là, le loup, c'est avec la meute, certainement en groupe aussi. Hein, voilà, là, cette énergie de solitude, on vous invite plutôt à en sortir. Hein, donc voilà, là pour vous l'opportunité, c'est vraiment de vous connecter à vos intuitions, de faire la part entre vos peurs et la réalité, pour pouvoir sortir de cette barrière là, de cette protection que vous vous êtes mise pour des raisons certainement justifiées, mais qui là aujourd'hui vous invite à davantage vous ouvrir pour pouvoir choisir, ou pour pouvoir jongler avec tout ce que vous voulez faire en fait.
Mais par contre, bon, il y a un tri à faire. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. Allez, on va continuer pour vous sur donc la dimension toujours avec le monde extérieur. Donc, comment est-ce que vous pouvez mieux vous ancrer justement dans le présent là? Comment est-ce que parce que pour avancer, il faut déjà être ancré, d'accord? Donc, comment est-ce que vous pouvez vous ancrer dans le présent, là, aujourd'hui, pour avancer sur cette saison? Ah, magnifique. Bon. Comment vous pouvez mieux vous ancrer? C'est déjà avoir confiance en vous, d'accord? 9 de denier, c'est la figure du self-made man hein, ou self-made woman. C'est la personne autonome, indépendante, qui a besoin de personnes qui s'assument financièrement, matériellement, mais aussi qui sait prendre soin de soi. Vous voyez, là, les habits sont majestueux. Il y a qui sait prendre soin de son corps, de son alimentation, de son foyer. Enfin, il y a vraiment cette notion d'indépendance et de prise en compte justement de toutes ces dimensions pour être pleinement soi-même et pleinement aligné. D'accord? Donc là, comme c'est pour comment est-ce que vous pouvez vous ancrer dans le présent pour avancer dans votre futur? Il y a de prendre soin de vous, hein, déjà en termes de physique, hein, de repos, de vous lâcher un peu la grappe peut-être de temps en temps face à un perfectionnisme là que je ressens, de vous ouvrir aussi aux autres parce que vous avez confiance en vous et vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez et ça vous pose aucun problème de l'affirmer, quitte à le faire seul. Voilà, là on a une notion de confiance en soi et d'assise qui est vraiment très forte. Hein. Et donc, d'un point de vue concret, c'est de faire évidemment des méditations, donc un petit peu de respiration et de prendre du temps aussi pour vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre santé, de faire attention à votre alimentation, la façon dont vous mangez, la façon dont vous dormez, la façon dont vous vous exprimez aussi, d'accord? Donc finalement de vous ancrer pleinement dans ce qui vous êtes et en pensant à vous, hein, avant tout à vous, pour pouvoir ensuite mieux vous occuper de ce que vous avez à faire et pouvoir demander de l'aide ou du soutien et être plus capable, en fait, plus à même, en tout cas, de déterminer qui peut vous aider ou pas, en fait. D'accord? Et comment vous pouvez justement mettre en œuvre tout ce que vous avez à mettre en œuvre, là, de façon réfléchie, fluide et sans vous éloigner de ceux qui pourraient justement vous aider, d'accord? Bon, il y a pas de meilleur conseil pour vous ancrer que le 9 de denier, hein, d'accord? C'est même 5 minutes, hein, même 5 minutes par jour. Hein. On peut se dégager 5 minutes par jour. Il y a rien que 5 minutes déjà pour soi, c'est vraiment important. Hein. On peut se faire un petit scan corporel hein, sur 5 minutes. Voilà, vous allez voir que c'est déjà très efficace de lâcher à un moment donné pour pouvoir mieux revenir. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ok, bon, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Hein. Allez, quel est le message pour vous? Quel message spirituel? Quel est le message pour vous là, pour cet ancrage, ce lâcher prise, ces fardeaux à poser? Quel est le message pour vous pour cette saison de la balance? Bon, j'ai fait, si vous avez regardé mes autres tirages, le 10 d'épée, je pense que j'ai sorti 10 fois, tiens, ce serait drôle, il faudrait que je compte pour voir. Bon, le message pour vous, c'est que c'est le 10 d'épée, donc c'est la fin des souffrances. Hein. On a 2 10, hein, d'accord? On a 2 10, c'est pour ça cette reine d'épée. Hein. Voilà, vous sortez d'une période compliquée où vous avez... le 10 d'épée, alors bon, évidemment des fois c'est pas choisi, hein, et la plupart du temps c'est pas choisi, mais souvent on les a subis et on n'a pas osé, on n'a pas osé dire, on n'a pas osé faire, on n'a pas osé justement s'affirmer, et c'est pour ça qu'après on rentre dans cette énergie de reine d'épée, parce que du coup on en a pris tellement des épées qu'une fois qu'on les a retirées, on prend l'épée et on dit vas-y maintenant je t'attends, je vais te dire ton épée tu vas pas me la mettre parce que c'est moi qui l'ai l'épée. D'accord, c'est moi qui l'ai l'épée, pardon. Donc voilà, le 10 d'épée, c'est
c'est plusieurs souffrances, plusieurs douleurs, souvent avec justement des croyances limitantes et qui du coup nous plombent, nous drainent vers le bas et nous laissent forcément un peu à terre, hein, d'où ce besoin de se reconnecter à soi-même, ce manque de confiance en soi, ce perfectionniste où maintenant on veut tout gérer par soi-même et dans un côté très mental, et puis aussi ce manque peut-être de discernement entre le vrai du faux, le bon et le mauvais, les intuitions et les peurs. Donc vraiment, on a cette dimension d'ancrage, de prise de recul, de temps, de pas se dire qu'on ne vaut rien et qu'on pourra jamais faire ce qu'on a envie de faire, là, quelle que soit la dimension. On n'est pas trop dans une dimension sentimentale, là. On est plus sur je vais pas dire chemin de vie, mais sur une période de vie où en fait on sent qu'on a plein de choses à faire et il y a du soutien qui vient, mais il nous manque cette prise de recul. Tant pis, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois d'après. Il vaut mieux partir avec cette énergie de 9 de denier et de reine de bâton, d'accord, avec cette aide du valet de denier, qui est a priori vraiment possible si vous la demandez, que de se dire non, c'est pas grave, j'y vais parce qu'il faut y aller, de s'imposer des espèces de timing et des to-do list là irréalisables, et finalement de recommencer où 10 jours après on retourne sur un 10 de bâton et un 10 d'épée, d'accord, et puis c'est décourageant en plus. Donc là, en faisant le message, c'est que le 10 d'épée il est terminé en fait, c'est fini, c'est acté, c'est ressorti plein de fois dans les tirages, vraiment. Mais pour pouvoir repartir sur un as, il faut que vous preniez ce temps pour repartir de façon plus lucide, plus affirmée et plus conquérante, en étant dans plus de douceur en fait, vous voyez, et pas pour repartir pour cette reine d'épée là, très très dure et finalement qui va faire mais qui est pas heureuse, d'accord, parce qu'elle choisit de s'isoler et de faire tout seul. Bon, vous me direz comment ça vous a parlé. C'est très cohérent, et surtout, si vous avez plusieurs projets, ne vous dites pas que vous êtes seul pour les faire et que vous pouvez pas les faire. C'est vraiment, mais prenez ce temps de l'automne justement pour prendre soin de vous. Prendre soin de vous, même quelques minutes, vous faire plaisir. Pensez à vous, vous reconnecter aussi à ce qui compte. On n'est pas trop dans la dimension de joie, de plaisir. On est vraiment plus, de la période d'introspection en fait. Ça correspond vraiment bien à cette période-là, mais sans être dans l'isolement non plus. D'accord ? Allez, on va voir pour vous quel est le message de l'oracle du cercle là pour cette saison de la Balance. Le message de l'oracle du cercle. Non, il y en a beaucoup trop. Il est compliqué celui-là, donc je pense que si ça tombe pas, je vais en prendre une. Quel message pour vous pour cette saison de la Balance? C'est encore 2 fois. Alors, j'aime bien cet oracle parce que vous voyez, il y a 2 sens. Il y a fluctuation, vous voyez, dans ce sens-là, et dans l'autre sens, c'est lâcher prise. Et donc, ça s'appelle le yo-yo, la carte. Et donc là, c'est ce que je vous disais. Pour moi, là, j'y vois vraiment finalement être capable de basculer entre la fluctuation où on sait pas, on hésite, on se dit qu'on pourra pas, donc on se sacrifie, on n'avance pas et on va voir ce que font les autres et ça va pas, j'en peux plus, je porte tout, je peux pas demander de l'aide, etc. Et là, voyez, on n'est pas dans une énergie de pure action là. Là, on est dans l'énergie de lâcher prise. Ok, je me lâche la grappe un peu là. En fait, je suis capable de tout faire. Je suis la reine de bâton. Je
Je suis le 9 de denier, donc je vais m'ancrer pour être dans le 9 de denier. Et après, je vais être capable justement de prendre du recul, ce que je vous disais, hein, des fois de s'évader ne serait-ce que quelques minutes. Bon, au moins de quelques minutes, ça permet de se reconnecter un petit peu à soi, mais quelques heures dans la nature, de s'accorder ce temps-là et de vraiment laisser son mental, ça permet de revenir des idées beaucoup plus claires sans même le conscientiser en fait. Hein. Donc là, cette carte-là, ça vous invite vraiment à sortir de cette énergie des fluctuations. J'y vais pas, je suis capable, je suis pas capable, lui il va m'aider, lui il est méchant, etc. Et de lâcher prise. Alors, je vais vous lire le côté lâcher prise. Parce que les fluctuations, j'ai fait que en parler pendant tout le tirage. Donc je préfère le lâcher prise pour terminer dessus. Alors, le yo-yo, il est là. 188. Allez. Et j'aime bien les messages qui sont assez concrets, ça me plaît bien. 188. Se lâcher prise. Comment ils en parlent. Alors, le yo-yo vous demande de vaincre votre peur et vous invite à faire un saut dans le vide en toute confiance, en sachant qu'un harnais invisible vous empêchera de vous écraser. Avec le yo-yo, rien n'est sûr, tout est aléatoire. De ce fait, il nous enseigne le lâcher-prise et la foi. Nous devons savoir que si nous attendons d'avoir toutes les informations, de connaître tous les paramètres pour nous lancer, nous ne sauterons jamais le pas. Il faut donc à un moment donné décider d'y aller tout simplement. Voilà, c'est la carte du chariot. Sans rien retenir, sinon il ne se passera rien. Comme pour le yo-yo immobilisé dans votre main qui attend que vous lui donniez l'impulsion nécessaire au mouvement, c'est à vous d'amorcer une initiative. Le retour dépendra de l'impulsion donnée et de l'intention envoyée dans l'univers. Il faut donc agir en conscience et en mesurant l'intensité de votre intention. Le yo-yo vous invite également à ressentir le lien qui vous unit au Créateur et à la manière dont celui-ci vous a déjà récupéré au vol à plusieurs reprises. C'est le message avec le 10 d'épée. À des moments où vous pensiez que vous étiez en chute libre, que tout était perdu, que ça allait mal finir, vous avez été rattrapé comme par miracle à la dernière minute. Le yo-yo, c'est cet instant précis où vous sentez que la force s'inverse, que la tendance bascule et qu'alors que vous étiez en train de vivre une descente vertigineuse, vous remontez à grande vitesse. Grâce au fil invisible de votre existence, celui-là même qui vous relie à la main de Dieu, cette métaphore représente une volonté supérieure qui interagit avec notre volonté individuelle et nous protège. Alors, avec la foi absolue qu'il ne peut rien vous arriver de mauvais, vous vous sentirez pousser des ailes et vous prendrez votre envol. Plus vous vivrez dans le lâcher-prise et plus, paradoxalement, vous pourrez maîtriser le prochain mouvement que vous souhaitez donner à votre vie. Le yo-yo vous l'affirme, vous visez ce moment juste avant le lancement de quelque chose d'important. Allez-y, jetez-vous. Bon, voilà. Et puis, évidemment, les fluctuations, on en revient un petit peu au 10 d'épée. Enfin, voilà, tout ce que j'ai pu vous dire. Donc, pour terminer juste ce tirage, je vais le mettre dans ce sens-là. C'est ce que dit cette carte, en fait. Hein. C'est de faire confiance en vos intuitions, aux guidances, aux rêves, aux messages que vous pouvez recevoir pour faire vos choix en conscience. Et là, le message, vous avez le 10 d'épée. Donc voilà, le 10 d'épée, il est terminé. C'est terminé. Par contre, c'est à vous après de l'acter et de mettre en place des choses en prenant le temps nécessaire, en vous laissant un peu tranquille là. Et après, d'y aller quoi. D'y aller et de pas douter. Et de demander du soutien, de pas porter par vous-même avec cette énergie lumineuse là de la reine de bâton. C'est reposé, tout va bien, c'est parfait quoi. Voilà, vous me direz si j'espère que ce tirage vous aura apporté des informations. Vous me direz comment ça a résonné en vous. Une période où on vous invite peut-être pas à partir comme ça tout feu tout flamme, mais à prendre le temps pour justement ce yo-yo là, allez c'est parti là, et puis il s'arrête plus et ça va tout seul. Très bien, allez, on se retrouve tout de suite pour vos tirages, votre tirage par signe. À tout de suite.
On y va tout de suite. On commence donc avec les balances. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les balances, pour votre mois? Quelle est votre énergie générale pour ce mois? Les balances. 7 de coupe. Ok. Donc, les balances, vous savez pas quoi choisir. Vous avez plusieurs options. Donc, ça peut être évidemment dans le domaine sentimental, mais aussi des projets, des choses qui vous tiennent à cœur. Bon, ça correspond un petit peu à votre énergie, hein, les balances, hein, de pas trop savoir quoi choisir. C'est un petit peu aussi ce qui est ressorti là sur le tirage général, hein, manque de confiance en soi. Alors le 7 de coupe aussi, ça peut être le fait de se bercer un petit peu d'illusions, hein. Il y a des choses à prendre, il y a des choses moins bonnes. Ça peut être associé aussi à tout ce qui va être addiction, hein, parce qu'on est dans un monde un petit peu de rêves, d'hallucinations, etc. En tout cas, là, pour votre mois, vous avez a priori plusieurs options, plusieurs choix qui s'offrent à vous dans le domaine donc sentimental, relationnel, matériel, professionnel. Vous hésitez, vous savez peut-être pas aussi distinguer le vrai du faux. Voilà, vous êtes un petit peu perdu, ou au contraire, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous, hein. Vous avez le choix du roi, et du coup, vous savez, vous vous dites, non, je sais pas, tout a l'air bien, tout a l'air beau, je sais pas quoi choisir, au secours. Voilà. Bon, il vaut mieux avoir plusieurs choix que pas du tout, hein. Alors, quel est le défi pour vous là par rapport à ce 7 de coupe? Quel est le défi pour vous avec ce 7 de coupe? Ok, donc peut-être que c'est par rapport à un projet artistique, et un projet artistique ou un projet qui en appelle à votre créativité, à votre lâcher prise, à votre part féminine, votre intuition, votre voilà, d'écouter son corps, d'être dans l'apprentissage aussi, dans un apprentissage plus au niveau des loisirs, au niveau des passions. Et peut-être que vous aviez fait une croix dessus. Ou sinon, là, comme on va rentrer à la période de l'hiver, hein, il y a quelque chose que vous devez choisir en lien donc avec toutes ces dimensions artistique, féminine, intuitive, créative, vous l'avez mis de côté. Ça va reprendre que en hiver, où vous savez pas trop quoi choisir, et puis l'échéance approche. Il vous reste que jusqu'à la fin de l'automne là pour vous décider, et votre défi c'est de remettre en fait un petit peu de chaleur là, de remettre un petit peu d'huile sur le feu pour réchauffer justement cette part créative, artistique, et de pouvoir vous positionner en fait. Peut-être que le fait d'avoir trop de choix fait que du coup vous laissez tout en suspens, et il y a tout qui est gelé, il y a rien qui se passe. Et là au contraire, on vous invite à réactiver cette part-là en vous, et à choisir, ou peut-être à mettre en place les choses pour que ça puisse se mettre en place en hiver. En tout cas, puis avec les arts là et le 7 de coupe, hein, c'est relié à une part plutôt émotionnelle, hein, donc un projet qui vous tient à cœur, ou une relation, ou voilà, une nouvelle association, un nouveau partenariat. Bref, vous voyez comment ça vous parle, mais qui vous tient à cœur, où vous avez plusieurs possibilités, où du coup vous avez du mal à choisir. Donc soit que vous avez à attendre jusqu'à l'hiver pour vous décider, soit on vous conseille au contraire de dégeler un petit peu la situation là, de vous remettre en action pour pouvoir laisser parler là cette chose ou cette personne, ou ce projet qui vous attire. D'accord? Donc ça, c'est votre défi, les balances. Vous décidez, vous dire ok, bon, allez, on y va, qu'est-ce que je fais? Peut-être plusieurs choses aussi, hein, c'était ce qui sortait sur le tirage général, hein. Le tirage général, on vous disait que justement, vous pouviez faire plusieurs choses en même temps, et que vous n'étiez pas obligé de choisir qu'une seule activité, ou un seul projet. Alors, quel est le conseil pour vous, les balances, pour votre mois? Quel conseil pour vous? Évidemment, donc vous en avez du choix, hein, ça se confirme.
Ok, alors. Donc le conseil pour vous, c'est de vous en remettre finalement à votre intuition et qu'apparemment il y a quelque chose qui est vraiment voilà, fait pour vous, qui vous guide, qui est vraiment aligné avec ce que vous voulez, et de vous dire que vous n'êtes pas seul en fait, qu'il y a des gens, alors pour ceux qui ont ces croyances-là, vous avez des guides ou des ancêtres auprès de vous et qui vous accompagnent et qui vont vous soutenir dans vos choix. Et on a encore la pause. On vous dit de prendre votre temps. On vous dit de prendre votre temps, vous voyez, de pas tout de suite en fait de dire non à des projets qui pourraient se présenter pour prendre votre temps et que apparemment il faut voilà, il faut prendre la température et faut prendre un moment pour vous. C'est vraiment ce qui ressort sur le tirage général, sur votre saison. C'est incroyable. Et que du coup, le fait de dire non et pour l'instant de pas vous décider, donc de laisser là tout ça en suspens, ça va vous permettre de prendre une pause et de vous recentrer en fait pour pouvoir justement vous recharger en énergie et revenir avec une nouvelle énergie qui va vous permettre d'avoir intégré ce qui est bon pour vous et ce qui vous appelle. D'accord? Donc il y a quelque chose qui se met en place, vous le sentez, vous le savez, vous êtes guidé, vous êtes soutenu et vous êtes sur la bonne voie, mais ce set de coupe est peut-être bienvenu, cette pause, parce qu'on vous invite vraiment à vous reconnecter à vous, à prendre le temps qu'il faut et à prendre du recul pour pouvoir mieux intégrer là ce projet, cette relation, enfin cette chose que vous devez mettre en place là qui vraiment réveille votre créativité, qui vous touche, qui vous impacte, pour revenir dans une nouvelle énergie plus puissante finalement et beaucoup plus affirmée et sûre d'elle et conquérante. Voilà pour vous les balances. Alors ensuite, on continue avec les scorpions. Quelle est votre énergie pour vous, les scorpions? Quelle énergie? Bon. Allez, on la prend tout de suite. On en a 3. Les scorpions, l'ermite, l'impératrice et prince d'épée. Ok. Bon, alors les scorpions, vous sortez, je me demande si c'était pas votre carte non, c'était les poissons. Les scorpions, vous sortez d'une période d'introspection, de repli, de recul. Peut-être que vous avez aussi suivi une formation, qu'il y a des choses que vous aviez besoin sur lesquelles vous deviez vous pencher, peut-être aussi votre passé, votre famille, enfin voilà. Il y a des choses qui vous ont demandé de prendre une période de recul, de vous mettre en mode ermite, de retourner soit apprendre des choses ou en tout cas éclairer certaines choses de votre passé ou qui étaient restées dans l'ombre pour un projet. Bon, l'impératrice, c'est celle qui incarne évidemment la partie féminine, c'est la gestation, c'est la protection, c'est la bienveillance, c'est la mise en place, mais en prenant son temps et en étant à l'écoute des autres, d'accord? Et là, avec le prince d'épée, a priori, donc vous sortez de cette période d'introspection par rapport à un projet donc qui vous tient à cœur, qui vous appelle, vous sentez que c'est votre mission, c'est fait pour vous, que vous voulez incarner dans votre énergie féminine, homme ou femme, encore une fois, ça n'a pas d'importance, c'est l'énergie qui compte, d'amour, de bienveillance, de compassion, de protection. Mais c'est quelque chose d'assez important, on a 2 arcades majeures, donc peut-être que ça vous a demandé de réfléchir beaucoup de temps, parce que ça vous impacte sur une dimension de votre vie assez importante et qui fait vraiment appel à votre part féminine et en même temps qui est affirmée, d'accord, c'est l'impératrice. Et puis là, vous y allez en fait, ça y est, l'introspection elle est terminée, là vous partez en prince d'épée, donc soit vous recevez des messages, soit vous communiquez beaucoup, en tout cas il y a quelque chose qui se met en place pour vous par rapport à quelque chose sur lequel vous avez, ou une personne ou un projet sur lequel vous avez longtemps réfléchi, et là maintenant vous êtes dans votre énergie d'impératrice, vous êtes sûr de vous et voilà, vous y allez, vous foncez, vous communiquez beaucoup, vous donnez vos idées, vous structurez, voilà, ça y est, pour vous, vous êtes prêts et vous vous lancez. Ok, parfait ça les scorpions.
Alors, quel est le défi pour vous, là, avec ce projet, cette nouvelle chose, là, sur laquelle vous avez longtemps réfléchi? Alors, quel défi pour vous, les scorpions? L'inspiration. D'accord. Ben, le défi, c'est de rester inspiré, en fait. Peut-être de pas être... de rester dans cette énergie d'impératrice, d'accord? L'inspiration dans l'oracle bleu, c'est celui qui est charmant, charmante, qui inspire le monde par sa beauté ou par sa grandeur, enfin voilà, donc on est le modèle qu'on a envie de suivre, auquel tout de suite on adhère, que ce soit une idée ou une personne. Et là, on vous conseille de rester dans cette énergie-là, de profiter finalement, de tirer parti de cette ermite là où vous avez apparemment cherché, vous avez réfléchi, etc. Et de rester bien ancré sur cette énergie d'impératrice, d'accord, de rester aligné avec ce qui est fait pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec vous, si jamais c'est par rapport à une personne, pour pouvoir aller au bout de ce que vous êtes, ce que vous entreprenez là. Il y a quelque chose sur cette période là où vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Vous allez approfondir en tout cas quelque chose sur lequel vous avez beaucoup réfléchi et qui vraiment va vous permettre de vous porter. Donc là, le conseil, c'est vraiment de rester dans cette énergie de l'impératrice, d'accord, de pas vous éparpiller peut-être avec le prince d'épée et de pas écouter aussi ce que peuvent dire les autres, d'accord, de pas écouter ce que peuvent dire les autres puisque l'inspiration, en fait, c'est vous. Donc ne vous éloignez pas de ce centre-là. D'accord? C'est votre défi, en tout cas, pour vous. Les scorpions, quel est le conseil pour vous, les scorpions? Quel conseil pour vous, les scorpions, par rapport à ce projet ou à cette nouvelle chose-là que vous entreprenez? Quel est le conseil pour vous, les scorpions? Quel conseil? On en a deux. Donc, on a Lémuria. Donc, le fait de créer votre paradis sur Terre, c'est en train d'arriver. Et les Pléiades, double mission, donc de canalisation et d'élévation de l'humanité. D'accord, on revient à cette énergie-là, hein, d'impératrice et d'inspiration. Hein. A priori, il y a vraiment quelque chose, alors soit en lien avec le spirituel et les énergies, mais pas forcément. En tout cas, il y a vraiment quelque chose pour lequel vous avez longtemps réfléchi, vous avez longtemps posé des questions, ou vous avez réglé des blessures, ou enfin voilà, il y a vraiment un travail sur vous qui a été fait ou par rapport à quelque chose. Et là, ça y est, quoi, vous incarnez votre projet ou ce que vous êtes parti à entreprendre. Et là, le conseil, c'est de rester ancré sur ce que vous êtes parti pour faire, parce qu'on a deux cartes là très très puissantes. Hein. C'est-à-dire qu'on a non seulement le fait donc d'être ancré sur Terre et de créer sa vérité et sa lumière pour ce qu'on est venu faire sur Terre, pour être cohérent en fait avec ce qui vibre en nous, donc au niveau de la matière. Et en même temps, là, on a la carte très spirituelle sur cette mission que du coup, ça va permettre de canaliser et de faire s'élever le monde. On en revient à cette carte de l'inspiration, hein, d'accord? Il y a quelque chose apparemment là que vous entreprenez, les scorpions, sur ce mois, qui est vraiment fait pour vous, qui vous porte et qui en plus va porter les autres. Alors c'est pas forcément l'humanité, hein, bien sûr, hein, mais ça peut très bien être un groupe de personnes ou même une personne. Ouais, en tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose ou des gens, enfin, que vous allez emmener et sur quelque chose de concret, d'accord? Parce qu'on est sur la terre là, on a la notion de terre et de ciel, ok? Donc c'est de rester inspiré dans votre vérité. Voilà le conseil pour vous, les scorpions. Alors ensuite, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre énergie? Le pape. Hop. Beaucoup de sagesse pour vous.
de la sagesse, vous êtes sur le bon chemin, voilà, vous savez où vous allez, vous êtes, alors il y a un côté un peu rigide dans le pape, mais voilà, vous avez décidé, vous avez acté, vous savez que c'est bon pour vous, c'est juste. Il y a aussi la notion peut-être éventuellement d'une mission de mentor ou d'enseignant ou de guide. En tout cas, comme c'est par rapport à votre énergie, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre vérité et il y a potentiellement des gens qui vous suivent et auxquels vous dispensez vos savoirs. Alors ça peut être aussi évidemment par rapport à une union, une concrétisation, ouais, une naissance. En tout cas, ouais, on a aussi une énergie très patriarcale, hein, donc ça peut être aussi le cas pour vous. Il y a en tout cas beaucoup de sagesse, une énergie plus calme, plus ancrée, d'accord. Après une période a priori d'instabilité et de doute. Là en tout cas, bon parfait, hein, le pape, alors, encore une fois peut-être des fois un peu trop rigide, mais on va voir si ça apparaît dans le défi. Mais sinon, voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes ancré, vous savez où vous allez, vous êtes aligné, vous êtes juste et éventuellement vous offrez votre savoir et votre guidance à des personnes, un groupe de personnes ou à quelqu'un. Alors, quel est le défi pour vous avec ce pape, les Sagittaires? La perturbation, d'accord. Bah, le défi, c'est que vous avez peut-être du mal justement à rester dans cette... En plus, j'ai failli le dire, mais je me suis dit, ils vont me dire, ah, pourquoi tu dis ça, Nadège, les Sagittaires? Bon, c'est pas forcément l'énergie du Sagittaire, hein, quand même. L'énergie du Sagittaire, c'est... Ouais, ça part, ça a besoin d'aventure, il y a un truc, un côté un peu nomade. Ça veut pas dire qu'il est pas ancré, hein, pas du tout, hein, mais voilà, il a besoin de voir aussi plusieurs choses. Il y a une partie très créative, très feu, hein. Donc là le défi c'est que justement vous restiez dans cette énergie là, hein, d'accord, de pas céder finalement à d'éventuelles perturbations qui peuvent vous détourner votre attention de votre mission, de ce que vous avez à faire ou en tout cas de la position là que vous avez, et de pas vous laisser distraire, de pas douter aussi, de pas vous laisser distraire par des personnes, de pas trop faire la fête justement, c'est ce que je vous disais là tout à l'heure. Voilà, là on vous conseille de rester ancré, aligné, sage et dans cette guidance là de pape, d'accord, pour et de pas céder à des tentations qui a priori, en tout cas pour cette saison, ne seraient pas bonnes à suivre. Alors quel est le conseil pour vous? Elle tombe toute seule, hein. Ok, donc là, donc danser avec la vie et ok. Donc là, on vous conseille de faire quelque chose pour changer votre énergie, justement, hein, peut-être justement pour entrer dans cette énergie du pape où peut-être que ce sens du devoir ou de ses priorités vous pèse un peu. Donc là, on vous conseille de finalement de transmuter votre énergie, parce que c'est peut-être une période où vous devez être dans cette énergie-là, d'accord, et de nourrir une nouvelle période en fait, hein. Là, on est a priori sur un nouveau monde, un nouvel état d'esprit, ou en tout cas une nouvelle situation qui vous demande d'être dans cette énergie du pape et de ne pas être perturbé, de ne pas être perturbé par cette énergie-là qui vous correspond pas forcément, parce que apparemment il y a des choses à changer au niveau énergétique, au niveau de votre environnement, et donc c'est lié à une naissance ou une renaissance, des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles créations que vous avez à faire. Et pour pouvoir les créer, ça vous demande de muter un petit peu ces énergies qui ont peut-être un peu tendance des fois à aller dans tous les sens. Voilà. Ok, bon. Vous me direz, qu'est-ce qui vous demande là d'être sage comme ça? Alors, ensuite, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Quelle est votre énergie? L'Empereur. Que des arcanes majeures.
Donc, ben, vous êtes dans l'énergie de l'empereur, donc de stabilité, autorité. Vous savez où vous allez. C'est peut-être aussi un partenariat ou quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie d'empereur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous enseigner des choses, enfin vous enseigner, vous transmettre, hein, parce que l'empereur est quand même, c'est un empereur, hein, donc il sait et on l'écoute. Il y a du coup cette notion un petit peu de rigidité, de savoir et de pas forcément écouter les idées des autres, mais en tout cas c'est une énergie très ancrée, de réussite, plutôt sur du matériel ou du concret, ou si jamais c'est dans le domaine plus relationnel, c'est je sais qui je veux, je sais comment, et j'y vais et j'hésite pas, d'accord. Mais je me donne en même temps les moyens pour, de toute façon, je suis l'empereur, hein, donc ok, donc c'est votre énergie pour ce mois-ci, donc très affirmée, conquérante. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que du coup, il y a le côté un peu négatif de l'empereur? On va voir quel est votre défi pour vous, les Capricornes, avec cet empereur. Quel est votre défi, les Capricornes, avec cet empereur? Quel défi pour les Capricornes? L'abondance. D'accord. Alors peut-être que, en plus, vous voyez, je vous parlais que il y avait un côté très matériel. Donc là, on est plutôt effectivement dans un domaine matériel plus que relationnel, sentimental. Là, peut-être que vous vous montrez trop rigide, justement, pas assez souple, et que vous savez absolument où vous voulez aller, que vous écoutez pas les conseils des autres, peut-être d'un empereur, justement, hein, de quelqu'un, comme je vous disais, qui a davantage de connaissances ou qui pourrait vous aider, même d'un point de vue concrètement financier. Et là, comme l'abondance est dans la carte du défi, je pense que il faut soit que vous sortiez un petit peu de cette énergie d'empereur, je sais, j'écoute personne, ou soit que vous fassiez appel à quelqu'un ou un groupe de personnes ou une entreprise qui est l'empereur en fait, pour pouvoir accéder à votre pleine abondance et à la concrétisation ou en tout cas à l'aboutissement ou au développement de ce que vous avez en tête, d'accord? Donc soit c'est votre énergie d'empereur peut-être à canaliser, ou soit on vous invite à faire appel à quelqu'un ou à une organisation avec cette énergie d'empereur pour pouvoir aller pleinement vers l'abondance que vous visez. D'accord? Sinon, le risque, l'empereur, hein, c'est que à force, il se retrouve tout seul sur le trône et puis même des fois, il se fait détrôner et pas forcément de façon très sympathique. Voilà. Alors, quel est le conseil pour vous? Quel conseil pour vous avec cet empereur et cette abondance en défi? Quel conseil pour vous, les Capricornes? Ok, alors on vous dit que votre vibration est en train de s'élever, que c'est vous finalement qui avez les clés, hein, vous êtes l'oracle, donc il y a une dimension très importante, hein, apparemment il y a quelque chose vraiment qui vous porte et qui vous met dans cette énergie-là, et vous avez raison. Ah d'accord, ok, par contre il y a quelque chose qui vous draine un petit peu en arrière, qui vous draine vers le passé, vers des souvenirs, une dépendance aussi, une dépendance affective. Alors moi là je vois plus une dépendance matérielle, hein. Il y a peut-être des éléments bloquants. Et oui, voilà. Align your life, what is not aligned or needs to change. Donc il y a quelque chose qui est pas aligné, hein. C'est pour ça, hein, que c'est le défi de l'abondance, hein. Vous êtes peut-être trop justement dans une énergie de savoir ou de connaissance ou d'accumulation d'abondance, enfin de matériel, et il y a quelque chose qui est pas aligné avec votre vibration en fait, hein, et qui vous met du coup dans une espèce de dépendance, de nostalgie par rapport à ce que vous voudriez, ou d'insatisfaction. Et du coup il y a une énergie, il y a un plan, il y a une dimension qui est pas alignée avec ce que vous devez faire.
Donc ça peut être par rapport à vos intentions, d'accord, à votre façon de communiquer, physique aussi, le fait de pas prendre suffisamment soin de vous ou soin des autres, hein, à être trop justement là sur votre trône à diriger ou à ne demander de l'aide de personne. Voilà, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas là, il y a quelque chose qui est pas aligné. Vous avez le projet que vous avez ou la relation, enfin ce que vous voulez mettre en place, ce qui est déjà établi hein, pour moi, et que vous voulez asseoir, c'est aligné avec vous, mais par contre, il y a une vibration, il y a quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas qui du coup perturbe cette abondance-là. Voilà. Ok, bon. Alors, ensuite, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'énergie pour les Verseaux pour ce mois de la Balance? Quelle énergie pour les Verseaux? Alors, le 3 de denier, ok, donc une association, un projet, une collaboration qui demande du temps, d'accord, et qui vous annonce une grande réussite, une reconnaissance ou beaucoup de communication, de réseau, d'échanges ou une fin de cycle par rapport à une période où vous vous ennuyez, où la vie, ouais, bon, c'est ça, ouais, c'est pas top hein, quand même, hein. Ça me prend un peu la tête, ou qui était tourné vers la nostalgie, vers le passé. Bon, c'est bien parce que là, du coup, on a voilà quelque chose qui se met en place. Hein. Là, on a une énergie où vous êtes plusieurs. Hein. On est au niveau matériel. Il y a quelque chose qui se met en place dans la matière, voilà concrètement, qui demande du temps, voilà, où vous savez que ça va prendre du temps. Alors peut-être de créer cette association, là, ce partenariat, ce que vous devez mettre en place, mais ça vous pose pas de problème parce que ça va vous permettre justement de sortir, enfin d'être reconnu, de bouger. Peut-être aussi ça signale un voyage, hein, un déplacement, en tout cas d'avoir vraiment une ouverture vers l'extérieur et c'est positif, hein, le monde évidemment. On est sur une fin de cycle. Donc, soit d'être reconnu, de beaucoup communiquer, de vous déplacer, de rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude aussi, peut-être de vous sortir un petit peu de votre zone de confort dans le type de personnes que vous allez rencontrer ou d'activités que vous voulez faire, et qui va vous permettre de sortir de ce cadre de coupe. Donc d'ennui, de nostalgie, d'amertume, de lassitude, ouais c'est ça, hein, d'insatisfaction, plutôt tourné vers le passé, du style c'était mieux avant et demain, non, demain ça va pas être bien. Bah si, demain vous avez une belle coupe toute neuve là, voilà. Bon, très bien. Quel est le défi là pour être sûr de sortir de ce cadre de coupe et par rapport à ce projet, cette association, ce partenariat? Quel défi pour vous, les Verseaux? Quel défi pour les Verseaux pour cette période? Bon, bah oui, ça prend du temps. L'air. Donc, soit c'est un projet, une association qui est reliée avec un signe d'air, donc c'est-à-dire vous-même, hein, Verseau, Balance, Gémeaux. Donc, soit voilà, il y a quelque chose à voir avec un signe d'air et peut-être que comme on est dans le défi, peut-être qu'il y a des soucis de communication, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Soit on est l'air, c'est aussi tout ce qui va être le mental, hein, la communication. Donc soit il y a une communication qui est pas claire, d'accord, par rapport à ces choses là que vous devez mettre en place. Il y a plusieurs personnes, hein. Là il y a au moins une personne, je dirais même un groupe. Remarquez, un groupe commence à 2, donc. Mais en tout cas, il y a au moins une personne ou une organisation, un groupe de personnes qui rentrent en jeu. Et là, comme c'est dans le défi, je pense qu'il y a un problème de communication. Les choses sont peut-être pas claires, ou sinon c'est en rapport avec un signe d'air. En tout cas, il y a quelque chose à éclaircir. C'est peut-être pour ça là que ça demande du temps et que il y a cette qu'il faut aller voir un petit peu ailleurs, qu'il faut aller chercher, qu'il faut voilà, il y a quelque chose qui est pas clair qu'on vous demande là
mettre en lumière. Ouais, c'est ça, ou qui est peut-être pas clair encore dans votre tête aussi. Hein. Peut-être que c'est ça aussi. On vous demande peut-être de clarifier vos idées. En plus, vous êtes un signe d'air. De clarifier vos idées, de clarifier vos pensées pour voilà, vous ancrer et être vraiment dans cette réussite-là. Et sortir définitivement de ce cadre de coupe. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec le mental, la communication ou un signe d'air. D'accord ? Allez, on voit quel est le conseil pour vous là avec ces choses qui sont peut-être pas claires, qui demandent d'être réfléchies ou mises en lumière. Quel est le conseil pour vous? Bon, ouais, on vous dit de dire oui. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui vous prenez la tête, hein. Là, en plus, les autres signes, à chaque fois, il y avait plusieurs cartes. C'est peut-être vous qui vous dites que vous allez pas réussir ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, le conseil, il est clair. Hein. Le projet, là, ce que vous mettez en place ou ce à quoi vous réfléchissez ou vous hésitez ou il y a peut-être après, il y a peut-être des choses à acter aussi. Hein. Il y a peut-être des contrats, peut-être qu'il faut formaliser. Hein. Là, on est dans la réflexion, hein, d'accord. On est dans l'intellect, on est dans le mental. Mais en tout cas là, bon, il y a pas de doute. Hein, on vous dit de juste dire oui. Voilà. Il y a ce projet-là qui vraiment vous permettra de sortir de ce cadre de coupe et vous devez dire oui, tout en veillant à ce que tout soit peut-être cadré et qu'on mette les cartes sur table. Et puis aussi vous le mentalisez peut-être davantage. Il y a peut-être une réflexion qui a poussé davantage pour votre pleine réussite. Voilà. Allez, on continue pour les poissons. Les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, pour cette saison de la balance qui est magique? Prince de coupe. Sautez tout de suite. Prince de coupe. Poisson, ça vous va bien. Ah ouais, ça met fin à une période de souffrance. Oui, il y a une énergie. Ouais, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Alors, Prince de coupe, c'est le cavalier de coupe. Ça peut être quelqu'un, bien sûr, qui vient vers vous pour une déclaration d'amour, une nouvelle relation ou un renouveau dans une relation. Ça peut être vous aussi qui êtes dans cette énergie-là. On a en tout cas là une ouverture du cœur, voilà, une ouverture du cœur, des échanges, quelque chose de doux, de bienveillant, de vrai, d'émotionnellement, oui, fort, romantique, mais pas forcément. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, que vous commencez, où on vient vous proposer quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a une énergie où on n'est pas seul et c'est quelque chose qui vibre avec notre cœur, où quelqu'un qui se présente avec cette énergie-là et qui nous met du baume au cœur, qui fait qu'on est bien, on se sent bien, ça nous plaît, quoi. En tout cas, voilà, des émotions positives. Alors, quel est le défi pour vous, les poissons, avec ce prince de coupe? Quel défi pour les poissons? Le monde végétal, donc on vous conseille de laisser parler justement vos sens, votre innocence, justement, de laisser les saisons aussi, hein, voilà, laisser faire le cycle des saisons, d'y aller doucement. Vous voyez là, c'est assez doux, hein, ça va tranquille. Le monde végétal, c'est pareil, c'est de laisser les choses se faire, de laisser les choses éclore, d'écouter, de voir comment ça se passe, les petits papillons dans le ventre, que ce soit pour une relation ou même pour un projet, de voir comment ça résonne en fait en vous, quelle sensation ça vous fait, hein. On est sur quelque chose de lent, d'accord, hein. Le défi, c'est ça, hein, de prendre votre temps pour ensuite pouvoir foncer. Alors là, on est sur soit un signe de feu, hein, vous voyez si ça vous parle, donc c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire. Donc soit c'est ce nouveau projet ou cette nouvelle relation ou ce renouveau concerne un signe de feu, ou soit on vous conseille de vous connecter voilà, à vos ressentis, à tout ce qui vibre en vous, et de laisser parler
oui, votre innocence, vos émotions, pour ensuite foncer, voilà, et ne pas hésiter, montrer votre passion, votre enthousiasme. Et comme c'est dans la carte du défi, peut-être que vous n'osez pas, hein, peut-être que vous dites ben non, ça va pas marcher, ou j'hésite, ou voilà, que ce soit vous, ou que ce soit quelqu'un ou un projet dans cette énergie-là. Donc là, on vous conseille au contraire, hein, finalement c'est bien parce que là on écoute son cœur, on écoute vraiment ce qui parle en nous, et après là on écoute un peu son instinct. Voilà, c'est une énergie très dynamique, d'enthousiasme, et on y va quoi. Ça y est, on fonce. C'est en tout cas votre défi. La notion ouais, d'y croire, hein, d'y croire et d'y aller en fait. Hein. Ok, alors quel conseil pour vous, les poissons, avec cette jolie chose là qui vient vers vous, que vous avez en tête. Ok, donc une énergie très féminine, donc là, féminine et masculine, parce que je vous disais, hein, d'arriver un petit peu à lier, bon, c'est la femme guerrière, donc c'est est-ce que tu as répondu à ton appel le plus profond. Donc là, il y a quelque chose qui vous porte, hein, il y a quelque chose, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, même si là on est sur une énergie de façon très féminine, hein, très connectée à son cœur et à son âme. Et là, le conseil, c'est justement d'écouter, hein, cet appel profond de votre âme. Donc cette énergie féminine, d'accord, très sur l'émotionnel, la bienveillance, la compassion, etc. Et en même temps, d'avoir cette dimension d'énergie masculine, donc d'action, de pas se poser de questions et d'y aller. Bon, on en revient au défi, hein, d'accord. Il y a quelque chose qui se présente à vous où vous avez en vous cette énergie-là. Et là, on vous dit, vas-y, hein, fonce, arrête de te poser des questions. The Deepest Calling, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je vous disais là, hein, vous sentez les papillons dans le ventre, c'est presque même pas figuré. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est dans vos tripes quoi. Et on vous demande de répondre à cet appel en fait, de cet appel qui est au plus profond de vos tripes et du feu, hein, de vous battre pour cet appel justement. Voilà, c'est joli ça. Si vous y répondez, ça promet quelque chose de sympathique. C'est ce que je vous souhaite. On continue avec les béliers. Quelle est l'énergie pour les béliers pour cette saison de la balance? Quelle énergie pour les béliers? Le chariot. Ouais, ça va bien en bélier, ça. Bon, je dis ça, je suis bélier. Hein, c'est pour ça que je... Alors, les béliers, on y va quoi. On se pose plus de questions. C'est la réussite, la reconnaissance. On fonce. Alors, a priori, hein, pour quelque chose de concret, hein, un nouveau départ dans la matière pour lequel vous avez longtemps hésité. C'est drôle, c'était les cartes des scorpions. Où vous avez pas mal réfléchi. Bon, donc là, c'est terminé. On se pose plus de questions. Elle a bien sauté. On y va, on a raison, on fonce, on sait pas trop comment, on sait pas trop où encore, mais on sait que de toute façon on est guidé et qu'on va réussir, donc on est vraiment dans une énergie de feu. Hein, c'est allez, bim bam boum, c'est parti. Alors on va voir justement si ça apparaît dans le défi, le fait de ouf tout de suite. Ouais, elle s'est retournée en même temps, ok. Le choix, alors là c'est un défi, donc peut-être que justement vous partez un peu trop dans tous les sens, hein, et qu'il faut vous aligner quand même. Alors c'est très bien de se donner cette impulsion de départ et tout, et apparemment il y a quelque chose qui vous porte, quelque chose, quelqu'un, un projet, enfin voilà, selon ce qui vous parle. Mais là on vous demande, le défi c'est de faire un choix. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir tout faire, et ensuite de l'ancrer dans la matière, c'est-à-dire de pas seulement partir et puis voilà, c'est parti, on y va, tu vas où? Je sais pas, mais j'y vais, hein, un truc de dingue, hein, c'est trop bien. Hein. Non, là on vous dit de peut-être faire un choix pour le moment, pour pouvoir vraiment l'acter. Elle est sortie juste après, donc moi je la prends parce que je trouve que ça correspond bien. Pour pouvoir l'acter, l'ancrer et en fait
le monde minéral, c'est ça se cristallise et pouvoir vraiment le finaliser, d'accord? Pouvoir le finaliser pour accéder à cette pleine réussite, d'accord? Il y a peut-être, alors soit vous devez faire le choix entre plusieurs choses là où vous êtes parti, ou soit vous devez voir comment vous pouvez choisir, d'accord? Vous devez vous poser un peu pour justement faire les bons choix et mettre en place les bonnes actions pour vous aligner et pour pouvoir vraiment ancrer et stabiliser là cette énergie débordante et concrétiser ce que vous êtes parti faire là, d'accord? Ça peut être aussi un déplacement, un voyage, mais apparemment que soit qui est à préparer davantage ou soit où on vous demande de choisir après pour pouvoir formaliser quelque chose, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Voilà, il y a la notion de choix, de concrétisation et de l'ancrer dans la matière et peut-être de le structurer davantage. Voilà. Ok, alors quel est le conseil pour vous, les béliers? Quel conseil pour les béliers? Le rassemblement de lumière, orchestration divine et des guides du monde subtil. D'accord. Alors on vous conseille d'écouter vos guides en fait. Vous voyez là, il y a une notion très très spirituelle. Peut-être justement de poser un petit peu là les chevaux là, ou sinon si jamais vous faites un déplacement, un voyage, davantage de prendre du temps pour écouter les signes, écouter les synchronicités et peut-être ne pas forcer les choses, parce que là on vous parle de timing divin en fait. Donc déjà écouter les signes, les synchronicités, voir ce qui se présente à vous, de toujours revenir pour voir si c'est aligné avec ce que vous voulez vraiment, et d'avoir confiance sur le fait que vous êtes guidé et que vous êtes aidé. Mais peut-être que si vous avancez trop vite, là, que vous partez dans tous les sens, finalement ces signes-là, comme c'est assez subtil, comme c'est, voilà, ça va être des appels ou quelque chose qui revient souvent ou une idée, et peut-être de prendre davantage de temps là sur des signes au lieu de vous dire ouais vas-y c'est pas grave, allez j'y vais. Non, de vous dire ok pourquoi là j'ai ça, et puis peut-être voir justement ce qui bloque pour pouvoir mieux choisir et mieux ancrer là, mieux finaliser ce que vous êtes parti faire. Voilà pour vous les béliers. Bon, en tout cas une belle énergie de réussite. Alors ensuite pour les taureaux, quelle est votre énergie les taureaux pour cette saison de la balance? Quelle énergie pour les taureaux? Roi de coupe et prince de baguette, donc cavalier de bâton. Ok, très beau. Alors les taureaux, donc vous êtes ancrés émotionnellement, d'accord? Alors peut-être que vous êtes père de famille ou responsable d'une famille ou de proches, et voilà, vous êtes dans votre énergie, vous êtes bien, vous êtes ancré, vous savez gérer, vous vous occupez de tout le monde, vous prenez soin de tout le monde, et en même temps de vous-même, vous faites en sorte de faire ce qui vous plaît et de faire ce qu'il faut pour ceux que vous aimez, d'accord? Ou sinon, c'est une énergie ou une personne qui vient vers vous avec cette énergie-là. Encore une fois, homme ou femme, hein, c'est l'énergie. Et a priori, alors soit ça vous emmène vers quelque chose, vous êtes dans cette énergie-là parce qu'il y a quelque chose qui vous porte, un nouveau projet, quelque chose où vous avez beaucoup d'enthousiasme, de passion. Soit vous êtes dans cette énergie-là pour une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Alors on est dans du roi, donc plutôt un regain d'énergie, d'amour, de passion pour une relation déjà établie. Et donc là vous êtes parti en mode reconquête, hein, par exemple, de quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, ou de quelqu'un que vous aimeriez retrouver. Et ça y est, vous êtes sûr de vous, et puis vous y allez quoi. Vous allez communiquer, vous allez faire des surprises, vous allez
montrer toute votre passion et toute votre fougue. Ça peut être aussi le cas, par exemple, dans le cadre d'un projet, hein, où, ouais, vous savez que ça vous parle, vous occupez bien de tout le monde, il y a tout qui va bien, et donc vous vous lancez cœur perdu à fond dans ce que vous voulez entreprendre. Ou bien c'est quelqu'un qui vient avec cette énergie-là, qui est une très belle énergie, hein, parce que autant si jamais il y avait que le cavalier de bâton, on pourrait dire attention, peut-être que ça part un peu dans tous les sens, mais là avec la stabilité du roi de coupe, hein, c'est parfait. Donc voyez, c'est soit vous qui êtes dans cette énergie-là par rapport à un projet ou une relation, un couple. Relation nouvelle, pas trop, hein, quand même, hein, sauf pour un regain ou des retrouvailles, mais moi je suis plutôt sur quelque chose quand même déjà d'établi. Ou soit par rapport à un projet, ou c'est quelqu'un qui, avec cette énergie-là, qui vient vers vous pour cette saison. Alors quel est le défi pour vous avec ce roi de coupe et ce prince de baguette? Quel défi pour vous, les taureaux? Ok, alors, on met après celle-là. Donc il y a des choses à changer, hein, d'où ce cavalier de bâton. Hein. Peut-être que vous étiez un peu trop voilà, sur vos acquis, ou pas assez démonstratif, ou même si c'est dans le cadre d'un projet, il y avait peut-être une énergie un peu trop... on change pas, quoi, on change pas, ça va bien, tout va bien. Donc là, on vous conseille d'être dans cette énergie justement d'y aller, d'oser. Il y a quelque chose à changer, en tout cas, hein, peut-être de retrouver justement cet enthousiasme-là, hein, en faisant le premier pas, d'accord, hein, donc c'est à vous de faire le premier pas. Peut-être vous, hein, qui devez faire quelque chose. Hein. Et là, on revient vraiment pour le coup sur cette énergie du prince de baguette. Hein. Là, on est sur le renouveau, ça y est quoi, il y a quelque chose qui éclot, il y a plein de choses, il y a des couleurs, ça, c'est trop bien. Bon, là, votre défi, c'est a priori, il y a quelque chose, quelqu'un ou une situation qui se présente à vous, où c'est vous. On vous demande d'être dans cette énergie-là, et ça vous demande un petit peu de changer vos acquis ou vos habitudes, voilà, de vous faire un petit peu violence. Et apparemment, c'est vous qui devez faire le premier pas, hein, d'accord? Et ça va permettre vraiment un renouveau, ce que je vous disais, un renouveau sentimental ou quelque chose comme ça. Vous me direz, mais je serais pas étonnée. Hein. Pour redonner, remettre du printemps, les oiseaux qui chantent, et puis on chante la sérénade et on y va et c'est trop bien, et il y a plein de couleurs et il y a tout qui fleurit. Voilà. C'est en tout cas votre défi, les taureaux. Sortir un petit peu de vos zones de confort et de vos acquis, et sur quelque chose qui vous porte et que vous aimez en plus. Hein, mais peut-être qu'il faut davantage le montrer. C'est vrai que les taureaux sont pas forcément les plus démonstratifs. Là, a priori, on vous demande de l'être. Alors, quel conseil pour les taureaux? Quel conseil pour les taureaux? Alors, ok. La sororité de la rose. Donc la beauté, tout ce qui va être la beauté, la dévotion, l'enseignant, quelque chose de l'aspect papesse, un peu mystique, et le conseil de la lumière, l'orchestration divine avec des signes subtils. Ok, on vous conseille de vous connecter davantage à votre énergie féminine en fait. Alors peut-être qu'il y a des gens à qui vous pouvez demander conseil si jamais vous avez du mal à être justement dans cette dimension un peu plus émotionnelle, communicative, passionnelle, enthousiaste, voilà, pas exubérante, mais oui, démonstratif, quoi. Et là, on vous conseille soit de demander des conseils, vraiment, hein, de faire appel à des gens, à un entourage qui peuvent vous aider avec vraiment une certaine sagesse, une certaine maturité, et dans une énergie définitivement féminine, et d'écouter les signes en fait. Si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous porte et que vous hésitez pas, là on vous dit vraiment d'y aller en fait, hein, de bousculer un petit peu vos schémas ou
vos habitudes et de faire le premier pas, et c'est ce qui va vous permettre ce printemps là, et puis cette énergie là, on a quelque chose de très doux et de lumineux en fait, hein, et donc de vous laisser porter par justement cette chose là, ou cette relation, ou ce projet qui vous enthousiaste et qui vous tient à cœur, et même si ça vous demande un petit peu de sortir de votre zone de confort et d'être plus dans l'extériorisation. Voilà. Voilà pour vous les taureaux. Bon, ça aussi c'est joli. Mais bien quand même, hein. C'est bien ça. Parfait. Allez, pour les Gémeaux. Quelle est l'énergie pour les Gémeaux? Ah bah voilà, il suffisait que je dise ça. Bon, bah les Gémeaux en même temps. 2 DP les Gémeaux, vous hésitez hein, par rapport à ce que vous voulez faire et ce qui vous fait pleinement plaisir dans la vie, sur un nouveau projet. Ouais, il y a des doutes, d'accord, ok. Alors bon, bah les Gémeaux, vous êtes bloqués. Ouais, alors, on a évidemment cette notion aussi de polarité, hein. Donc là on est au niveau mental, donc ça peut très bien être dans votre tête où vous vous bloquez tout seul, hein, toute seule. Vous avez peut-être effectivement 2 choix et vous savez pas lequel choisir. En tout cas, il y a un conflit dans votre tête où vous vous dites qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas, donc par rapport à une situation, un projet. Bon, là en tout cas c'est par rapport à quelque chose d'assez important, plutôt sur du matériel, mais en fait il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous savez que ça va être le 9 de coupe, mais alors soit il y a des tensions et vous les évitez, ou soit il y a plusieurs options, même si c'est pas trop ce qui apparaît là, hein. Mais voilà, vous avez des doutes, vous savez pas trop comment faire et comment y aller. Donc du coup, vous faites rien. Voilà, on est dans une énergie où je sais pas quoi choisir et donc j'y vais pas. Et bon, évidemment ça vous prend la tête, hein, parce qu'on est dans un blocage mental, hein. Donc c'est vous certainement qui êtes à l'origine de ce blocage, ou quelqu'un en face de vous, ou une situation hein, qui vous met dans cette énergie-là. Allez, on va voir tout de suite quel est le conseil pour vous. Avec ce 2 d'épée, enfin, le défi plutôt, pardon. Quel défi avec ce 2 d'épée? Comment le dépasser? Le désert, d'accord. Mais peut-être que il faut sortir du désert, hein. Le printemps, le premier pas, le travail, le message, la gestation. Ouais, on est a priori encore une fois sur une chose sur un projet, hein, sur quelque chose qui se met en place, une concrétisation, enfin plutôt sur une dimension matérielle. Et là, votre défi, c'est de sortir du désert. Donc là, c'est la traversée du désert, c'est le fait d'avoir pris un temps seul, plutôt choisi. Donc ok, hein, pourquoi pas, parce que des fois c'est très bien de s'isoler, de faire une introspection pour mieux décider et mieux agir. Mais là c'est dans la carte du défi, donc ce désert là il faut en sortir pour pouvoir acter et sortir aussi de ce 2 d'épée. D'accord? Il y a quelque chose qui vous met dans une situation négative, ou peut-être aussi que vous regardez vers le passé, donc ça vous empêche du coup d'avancer et d'acter. En tout cas, là, on vous encourage à sortir de ce désert et de retirer ce voile là, parce que en fait, vous avez la capacité de choisir, mais peut-être que vous osez pas. Vous osez pas pour plein de raisons, parce que peut-être que c'est compliqué, peut-être que ça va vous demander de vous opposer à certaines personnes. Il me semble que c'est ce qui est ressorti aussi sur votre tirage là de la pleine lune. Si vous voulez aller voir, je crois que c'était la même chose, hein. Mais en tout cas là, on vous conseille de sortir de cette énergie-là, hein, d'attente et qui est drainante en plus, hein, parce que on est tout seul dans le désert et on se sent seul, isolé et pas en sécurité, d'accord? Donc on vous encourage vraiment à en sortir et à décider en fait, et à trancher, hein. Quel est le conseil pour vous avec ce 2 d'épée et ce désert? Pour vous les Gémeaux. Quel conseil pour les
Ok, donc il y a quelque chose en rapport, mais ce que je vous ai dit, hein, il y a quelque chose en rapport avec du matériel. Hein. Là, on est sur le fait de créer le paradis sur Terre. C'est en train d'arriver. Donc, il y a quelque chose lié à la matière, à votre environnement, à votre lieu de vie. Ça peut être aussi en rapport avec votre profession, hein, lié à la Terre, au manuel, enfin voilà, aux éléments, aux différents éléments. En tout cas, là, on vous dit, c'est en train d'arriver. Donc, c'est maintenant. Il faut vous décider. Et pour confirmer, on vous dit juste oui. Voilà. D'accord. Donc, il y a quelque chose par rapport à un projet concret dans la matière ou une activité ou un lieu de vie ou un travail ou avec quelqu'un. Ça peut être aussi un emménagement, par exemple, hein, avec quelqu'un. En tout cas, quelque chose qui est fait pour vous. Qui vous permet vraiment d'être en lien avec les éléments, avec la nature. Et là, on vous dit de dire oui. Donc, et de sortir de cette traversée du désert, parce que ce projet-là est aligné avec qui vous êtes et ce que vous devez faire. Hein. Donc, si jamais c'est par rapport à des relations que vous osez pas dire ou par rapport à deux situations, là, on vous invite vraiment à vous écouter, à vous dire ok ben non en fait c'est ça qui me parle et puis tant pis si ça plaît pas à un tel ou si ça plaît pas aux autres, moi je sens que ça m'appelle. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on continue avec vous les Cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Cancers? Quelle est l'énergie pour vous les Cancers? Le 2 d'épée qui est ressorti, donc une situation bloquée, quelque chose qui vous bloque mentalement, vous savez pas choisir. Bon, alors, vous allez quand même aller de l'avant, hein, vous allez préparer, vous allez acter, vous allez vous décider. Ok, le pendu et l'empereur. Donc, vous allez vous décider, mais ça a mis du temps. Hein, c'est par rapport soit à une entreprise ou soit quelque chose d'important ou par rapport à une personne qui a longtemps été comme ça, là, à pas savoir, à être dans une énergie d'attente ou de silence ou de vous dire d'attendre. Donc ça peut être par rapport à une relation, mais par rapport à un projet aussi, hein, où vous avez été bloqué pendant longtemps ou hésitant, et là vous passez à l'action. Soit du coup en vous disant bon voilà cette personne-là, là, je l'ai longtemps attendue, là, cet empereur, par exemple cette entreprise, hein, si jamais c'est par rapport à un boulot, j'ai longtemps attendu la réponse et tout, je suis resté bloqué, bon moi ça y est, là maintenant c'est terminé, hein, vous voyez, voilà, vous avez l'as d'épée et le 10 de coupe. Donc il y a quelque chose qui vous a bloqué, que là vous décidez de dépasser, pour moi qui ne dépendait pas de vous, mais soit d'une situation, soit d'une entreprise, soit d'une personne qui était comme ça à vous faire un petit peu attendre. Alors peut-être aussi qu'il y a eu un temps d'attente pour des raisons qui n'étaient pas volontaires, hein. Peut-être que la personne était malade ou qu'il y a eu un changement de situation. Enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous a mis vraiment dans une situation d'attente, de remise en question. Et donc soit c'est par rapport à une personne ou soit par rapport à un projet ou une entreprise, voilà, quelque chose de concret, d'établi, ou quelqu'un qui avait qui a cette énergie de l'empereur, en vous disant écoute, moi je suis pas prêt, donc on attend, et puis c'est comme ça. Et puis vous, avec ce 3 de baguette là, vous vous dites ça y est quoi, c'est terminé. Vous avez une espèce d'illumination ou d'éclair. La SDP, c'est un nouveau départ mental en fait. Vous avez un nouveau schéma de pensée où vous vous dites moi c'est fini, moi je vais vers mon 10 de coupe. Donc soit par rapport à un boulot, vous avez longtemps attendu, etc. Et puis là vous vous dites bon allez vas-y c'est bon, moi je vais être heureux et tout, j'en ai marre d'être bloqué comme ça, donc c'est pas grave, je vais me passer de vous, merci, au revoir, et puis moi j'ai autre chose à faire et j'ai autre chose à construire, et moi c'est ça que je veux, je le sais et j'y vais. Ou soit par rapport à une personne ou une relation où vous avez longtemps attendu, vous êtes longtemps resté bloqué, et là vous vous dites allez hop, ça y est, c'est terminé. Ou soit c'est au sein de votre foyer, hein, vous voyez, où ça a été longtemps stagnant, il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être une maladie aussi, hein, tout concrètement, enfin voilà, quelque chose qui a été longtemps bloqué, et là
là, ça se débloque, il y a du dialogue, il y a une nouvelle avancée, il y a quelque chose d'acté, un nouveau départ qui réfléchit, voilà, sur lequel on travaille et qui vous permet d'aller vers ce 10 de coupe. Bon, c'est bien, il y a une belle énergie là de déblocage pour vous, les cancers. Quel est le défi pour vous, les cancers? Quel défi pour vous, les cancers, pour cette saison? Le désert encore. Sortir du désert et le travail. Bon, ben je reviens à ce que je vous disais. Hein. Peut-être quelque chose, un boulot où on vous a promis. Enfin, voilà, il y a quelque chose pour moi dans la matière, en tout cas, ou un projet, un partenariat, où ça s'est pas fait. Et là, votre défi, c'est de sortir du désert, donc d'arrêter là, d'être dans cette énergie là, justement, de bloquer là où il y a rien qui se passe et on attend, mais en attendant, c'est un peu la misère hein, dans le désert. Soit de changer de voie justement, hein, d'aller vers une nouvelle activité, ou sinon de travailler sur vous pour justement aller vers votre vérité et aller vers votre 10 de coupe. En tout cas, c'est votre défi. Hein. C'est de sortir de ce 2 d'épée là, de ce pendu qui nous laisse comme ça. C'est bon quoi. Qu'est-ce qui se passe de solitude, soit pour un nouveau travail, ou soit en travaillant sur une part de vous. Alors voilà, patiemment, en étant bienveillant avec vous-même et tout ça, mais néanmoins d'acter quelque chose pour un nouveau travail ou de faire un travail sur vous-même pour aller dans votre vérité et ce 10 de coupe là. Voilà. Alors quel est le conseil pour vous? Quel conseil pour vous associé à ces cartes pour vous, les cancers? Quel conseil pour vous, les cancers? Ça va être quelque chose de doux. Quel conseil pour les cancers? Bon, elles sont vraiment tombées à côté. Bon, il y a quelque chose où il y a un rite de passage, hein, où ça a mis du temps, de la transformation. On va prendre ces trois-là qui sont tombés très nettement. Alors, bon, bah voilà, c'est quelque chose à ancrer dans la matière. Hein, créer ton paradis sur Terre, c'est en train d'arriver maintenant. Hein, c'est comme le signe juste avant, ouais, c'est ça, les Gémeaux, hein, où il y avait le désert là et le 2 d'épée. Donc là, il y a quelque chose en relié avec la matière ou les éléments ou un lieu de vie ou l'aspect manuel. Enfin voilà, en tout cas vraiment relié avec les éléments et la terre. Où on vous dit de laisser parler votre âme, où est-ce que votre âme vous appelle, voilà, donc de répondre en fait à l'appel, hein, donc de sortir de ce désert et de cette attente là, et de dire oui, d'accord. Et ça me fait penser un peu à la SDP là, hein. Il y a quelque chose qui vous appelle, vous savez que c'est ça, voilà. Et là on vous dit vraiment de dire oui, relié à quelque chose à la terre, hein, à la terre et tous ces éléments. Ça peut être aussi en rapport avec la nature, évidemment, avec la faune, la flore, enfin, vous voyez, mais et c'est ce qui vous permet d'aller vers ce 10 de coupe, hein, d'accord. Il y a quelque chose qui vous appelle et on vous dit de répondre à cet appel, hein, et de travailler dessus, soit tout seul, si jamais là c'est une personne ou un groupe extérieur. Ou soit de faire appel en tout cas aux bonnes personnes avec qui ça résonne. Même si là on a plutôt une énergie plutôt solitaire, hein, d'acter par soi-même. Hein. Ok, bah vous me direz. Alors, on a les lions maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Les lions, quelle est votre énergie pour vous, pour cette saison de la balance? Quelle énergie pour les lions? Ah, c'est qui qui a eu ça? C'est le poisson, je crois.
Allez, prince de coupe. Donc prince de coupe, donc c'est le cavalier de coupe. Donc il y a soit quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, donc évidemment un prétendant, une nouvelle relation, beaucoup de douceur, de bienveillance, homme ou femme, hein, mais voilà, beaucoup de sincérité, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Donc soit c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, ou soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là de prince de coupe. Soit par rapport à une relation, évidemment, donc c'est quelque chose de naissant ou en tout cas un renouveau dans une relation, ou soit par rapport à un projet, d'accord, un projet dans la matière qui vous tient à cœur, où vous sentez que ça vous appelle et vous y allez avec toute cette beauté, candeur, grandeur d'âme et amour du prince de coupe. Ok, très bien. Les lions. Quel est le défi pour vous, les lions, avec ce prince de coupe? Quel défi pour les lions? Le monde animal. Ok, bah, là le défi c'est de... Pourtant, par rapport au lion, le défi c'est d'écouter votre instinct. D'accord, peut-être que ce prince de coupe, l'étoile, l'été, ouais, peut-être qu'il vous perturbe ce prince de coupe. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, soit c'est une énergie ou c'est par rapport à un projet. En tout cas là, potentiellement, ça vous demande un petit peu de laisser tomber vos barrières ou d'y aller, d'ouvrir votre cœur. Et c'est pas évident pour vous. Et là, pourtant, on vous conseille de vous reconnecter à votre nature profonde. Hein. Alors le monde animal, c'est le monde des prédateurs. Vous êtes lion, donc voilà, ça vous correspond complètement. Donc première chose, de rester parfaitement ancré avec qui vous êtes, ce que vous êtes et tout en tant que lion, d'affirmation, voilà, d'oser dire et de ne pas oser y aller. Et en même temps, ça incarne du défi. Donc peut-être de laisser une petite part d'ego de côté ou un côté un peu trop justement fonceur, prédateur. Donc soit il y a cette part-là qu'il faut peut-être un petit peu adoucir là face à ce prince de coupe, que ce soit vous ou une énergie ou une personne, ou soit le défi c'est d'écouter votre instinct, voilà, ce que vous guide, ce que vous dit votre instinct, votre intuition animale, hein, de savoir si ça là, ce prince de coupe, ça ou cette personne ou vous est bon et aligné avec vous. A priori, je pense que c'est plutôt que vous avez du mal, et là on vous invite justement à suivre votre instinct et à vous laisser porter. Voilà, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois pour vous. On va voir, hein. On va voir avec le conseil. Quel est le conseil pour les lions? Quel conseil pour les lions par rapport à ce projet, cette personne, cette énergie? Quel conseil pour les lions? Alors, l'âge de la lumière, donc tu as été entraîné pour ça depuis plusieurs vies. Et là, il y a une part d'ombre, hein, d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui fait que vous hésitez. Donc c'est assez... on en revient à ce truc-là, hein. Il y a quelque chose... Peut-être qu'il y a deux situations aussi, ou deux personnes, ou deux relations. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est vraiment aligné avec vous, avec qui vous êtes, et que ça fait longtemps que vous attendez, et que c'est fait pour vous, ou cette personne est faite pour vous, cette relation, ce projet, etc. Et que ça fait, voilà, c'est ce qui vous correspond et qu'il faut y aller. Et en même temps, ça révèle en vous des parts un petit peu sombres, un petit peu cachées. Et là, on vous demande d'aller voir justement la part un peu sombre en vous, pour voir ce qui déclenche en vous peut-être cette peur, parce que c'est ça aussi le monde animal, c'est la peur, hein. Il y a un instinct de survie, donc on fuit. Si on connaît pas, ou qu'on sort qu'il y a quelque chose où on se sent pas sécure, on se sent pas la sécurité, on fuit. Donc là, je pense que avant d'aller pleinement vers ce qui vous porte là, vers ce qui vous plaît, vers ce que vous aimez ou qui vous aimez, on vous demande de mettre en lumière justement vos parts d'ombre et de voir
ce qui vous retient et de voir ce que vous avez à comprendre là sur par rapport à cette chose-là. Là. Voilà. Ok. Bon. Saurez-vous mettre la lumière sur vos parts d'ombre, les lions? Allez, on termine avec les vierges. Pour les vierges, quelle est l'énergie pour vous? Le chariot, comme le bélier. Ok, magnifique les vierges. Donc les vierges, vous êtes... alors c'est évidemment soit... pareil, hein, il y a eu un temps d'attente. Donc voilà, là ça y est, là ça part, ça démarre. Donc c'est soit le chariot, un déplacement, un voyage, voilà, quelque chose de la matière, de concret où vous êtes amené à vous déplacer. Mais ça peut être aussi évidemment voilà, la réussite, le triomphe. Ça y est, on y va, on sait où on va. Il y a quelque chose qui est acté. Là, on est vraiment dans une énergie d'action. On sait pas forcément où on va. Hein. Le chariot, il part un petit peu dans tous les sens et peut-être dans plusieurs sens. Mais bon, on est dans la victoire, dans le succès, on croit en soi et on se pose pas de questions, on fonce. Donc très bien, parfait, parfait. Pour vous les vierges, on va voir quel est le défi pour vous par rapport à ce chariot. Quel défi pour les vierges avec ce chariot? Ok, ben le défi c'est vous avez raison hein, d'y aller à fond. Hein. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous vous posez des questions. Et là, votre défi c'est d'accepter qu'il y a des changements en fait. Il y a des nouvelles choses à acter, il y a des nouvelles choses à faire. Ça peut être un changement de lieu hein, aussi, comme on est sur le chariot, un changement de travail. Enfin, en tout cas. C'est votre défi, c'est d'accepter que maintenant il faut mettre en marche et que c'est la voie à suivre parce que vous avez l'initié. L'initié, c'est celui qui est appelé, c'est celui qui sait, c'est celui. Alors peut-être que vous avez besoin de faire appel à un initié aussi, à quelqu'un qui va vous guider, qui va vous aider justement à bien structurer, là, à bien avancer en étant aligné. Donc il y a deux choses. Hein. Il y a soit acter ce changement parce que ce changement est bon pour vous et il joue pour votre réussite et vous pouvez avoir confiance et vous avez tous les acquis, toutes les connaissances, toutes les compétences et vous savez que ce projet, cette relation, ce déménagement, ce changement de boîte, cette activité, cette reconversion, cette formation, etc. est faite pour vous. Voilà, vous sentez que c'est aligné avec vous et on vous demande de l'acter et de faire vraiment ce changement, ou soit pour réussir ce changement, vous avez besoin de demander l'aide d'un guide ou d'un mentor, ou en tout cas de quelqu'un qui pourra vous guider, qui a davantage de connaissances que vous par rapport à ce que vous mettez en place là, d'accord, ce vers quoi vous allez avec succès. Ça peut être aussi, je pense à ça, là, un apprenti, hein, par exemple, hein, qui se déplace là, qui va vers un nouvel apprentissage et voilà, il est dans une énergie de changement très positive, mais ça lui demande de prendre le temps d'être justement initié, de prendre le temps avec son maître, son tuteur, son maître d'apprentissage par exemple. Voilà. Il y a en tout cas la notion d'acter le changement et soit d'être accompagné ou soit de se dire qu'on a déjà en soi toutes les compétences nécessaires pour et qu'on sait que c'est fait pour nous, quoi. D'accord? Alors, quel est le conseil? Bon, elle est tombée tout de suite. Bon, voilà. Ok, magnifique. Le conseil, c'est de vous mettre dans l'énergie de la femme guerrière. Vous avez hésité, mais il y a quelque chose qui vous porte. Ok, très bien. Donc, de vous mettre dans cette énergie de la femme guerrière. Donc, est-ce que vous avez répondu à votre appel le plus profond? On en revient un petit peu à ce message de l'initié. Hein. On reçoit le message, on sait que c'est pour ça, c'est pour soi. Donc là, le conseil, c'est de vous mettre dans votre énergie aussi bien féminine que masculine, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance, c'est énergie, donc c'est-à-dire de bienveillance, de protection, de compassion, de douceur, d'amour, d'intégrité, d'authenticité. Donc vraiment, voilà, en sentant ce qui est aligné avec son cœur et
sa spiritualité, ce qui nous appelle, et en même temps de l'ancrer dans la matière avec la dimension donc de l'épée, de l'acte, de la réflexion, plus dans le mental, donc plus dans la dimension masculine, de l'action, d'arrêter de se poser des questions, d'y aller, d'oser et de croire en sa réussite et pas de s'imposer, mais voilà, on tranche et on y va. C'est en tout cas le conseil qu'on vous donne par rapport à cette chose qui vous demande d'acter un changement et pour lequel vous allez vous allez réussir en fait. Voilà pour vous les Vierges. Voilà, donc j'ai terminé ce tirage et ce tirage général et ce tirage pour les signes. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté des informations. Et puis, on se retrouve très vite, notamment avec un tirage que je prévois à 3 choix, je pense, autour de l'ikigai pour voir quelle est votre mission de vie, votre raison d'être. Voilà, et puis d'autres vidéos aussi avec des contenus plus pratiques et des outils sur l'ensemble des dimensions pour votre épanouissement global. Merci à tous de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Voilà, je vous souhaite une très belle saison de la Balance. Merci, au revoir.